Traque de Gédéon Kyungu, les voix se lèvent dans la sphère politique du Haut-Katanga. Les caucus des députés du Haut-Katanga exigent qu'une enquête soit minutieusement menée pour établir les responsabilités dans ce qui s'est réellement produit dans la journée du samedi 28 mars dernier dans la province du Haut-Katanga et déplore la répression sanglante. Nous, députés nationaux, élus de la province du Haut-Katanga, présents à Lubumbashi, avons suivi attentivement les événements qui se sont produits le samedi 28 mars 2020 dans les grandes agglomérations de la province du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Pweto, ainsi qu'à Bunkeya, Tenke et Kakanda dans la province du Lualaba. Il s'y est de rappeler qu'en date du 14 octobre 2019, le caucus avait pris l'initiative auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour la mise sur pied d'une commission mixte d'information Parlement-gouvernement, en vue de cerner les véritables motivations de la situation devenue récurrente et de dégager des pistes de solutions définitives. Initiative qui, malheureusement, est restée lettre morte à ce jour. Par rapport aux événements actuels, les informations préliminaires renseignent qu'il s'agirait des partisans de Gédéon Kyungu Mutanga qui manifestaient pour les raisons qui pourraient être élucidées à l'issue des enquêtes. Après analyse de la situation, il ressort que, point 1, M. Gédéon Kyungu Mutanga était à la tête d'un groupe de miliciens qui opérait entre 1998 et 2003 dans l'espace appelé Triangle de la Mort, Mitwaba, Manono et Pweto. En 2009, il fut condamné et mis en prison pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme. Évadé de la prison en septembre 2011, il est réapparu officiellement à Lubumbashi en octobre 2016, et ce, après négociation avec le pouvoir central. Ce qui lui a permis de vivre à Lubumbashi jusqu'à la date macabre du 28 mars 2020. Point 4. Tout en relevant que la vie humaine est sacrée, ce massacre, dont le bilan reste encore provisoire, a eu lieu sur des personnes inoffensives et neutralisables. Point 5. Les sources humanitaires font état de à Lubumbashi, 15 partisans abattus, 8 grièvement blessés, 8 arrêtés et 1 décès parmi les éléments de la